Comment améliorer la réponse des animaux à l'homme? Parce que j'espère un tout petit peu, mais si vous voulez, enfin il faudrait sûrement une formation peut-être pour aller dans le détail sur ce que je viens de vous raconter, mais la question est, si j'ai réussi un tout petit peu à vous convaincre que nos animaux d'élevage, c'est des animaux qui sont sensibles, et surtout que, techniquement parlant, cette relation homme-animal, c'est pas de la sensiblerie, c'est pas une question d'émotion ou quoi que ce soit, c'est aussi à la fois pour bien des animaux, mais aussi beaucoup pour le travail des personnes, la sécurité, mais aussi pour l'économie, pour la production. Du coup, derrière, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la relation homme-animal? Alors, le premier point que je voudrais évoquer, c'est le matériel de contention. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand un éleveur manipule ses animaux, surtout en vache allaitante, il ne le fait pas forcément très souvent, et il a souvent envie que ça aille le plus vite possible. Et très souvent, quand ça bloque, c'est là qu'on assiste à des comportements qui sont désagréables vis-à-vis de l'animal. Vous connaissez tout ça. Vous prenez un groupe d'animaux, en général, vous voulez que ça aille le plus vite possible. Vous prenez des veaux, par exemple, vous voulez les mettre dans le couloir de contention. Moralité, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Très très souvent, les premiers qui sont tout au début du couloir de contention, ils s'arrêtent. Et qu'est-ce que fait le manipulateur? Vous serez d'accord avec moi, on tape sur les derniers. Et on crie. Les derniers qui y sont pour rien s'en prennent plein la tronche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la situation la plus classique. Pourquoi ça arrive? Il y a plein de raisons pour lesquelles le premier animal s'est bloqué. La première chose, c'est qu'il n'a pas envie d'aller où on veut l'emmener. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'y être. Et en vache allaitante, comme on ne les manipule pas souvent, on n'a jamais pris la peine, par exemple, de faire passer des animaux à vide pour les habituer au système. Je vous ai parlé de la mozzarella. J'ai discuté avec... imaginez, dans les fermes où il y a 500 buffles, le manager, enfin l'éleveur, c'est un manager. Il a 30 personnes à gérer. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment des aspects économiques. Comment ils font avec les primipares? Parce que l'ocytocine, ils l'utilisent surtout pour les primipares. Comment est-ce qu'ils font? Il y en a qui sont très doux avec leurs animaux, mais il y en a qui s'en vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les primipares qui n'ont jamais vu la salle de traite, ils les mettent dans une première salle où il y a des jets qui sont au sol et qui lavent les mamelles. C'est assez rigolo, parce que vous avez déjà vu ça? Vous avez un système de lavage des mamelles qui se fait par le sol, et les vaches viennent se mettre, quand elles ont l'habitude, elles viennent se mettre juste au-dessus du jet qui vient laver la mamelle. Elles aiment ça manifestement. Les primipares, elles viennent dans ce système-là qu'elles n'ont jamais vu, elles sont lavées, et vous pouvez imaginer un peu le stress que ça peut représenter, et puis elles vont directement en salle de traite. Personne n'a eu l'idée de dire peut-être qu'on pourrait passer les primipares la première fois sans qu'il leur arrive rien de très stressant pour les habituer. Ce que font certains éleveurs laitiers chez nous, plutôt que de directement aller dès la première fois en salle de traite, les mettre avec des vieilles vaches, les mettre, vous voyez toute la logique qui est l'animal, c'est pas une machine, il a une psychologie et il faut en tenir compte. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai suggéré ça à l'éleveur, au manager de cette ferme-là, de lui dire, mais plutôt que de l'ocytocine, vous ne pourriez pas habituer les animaux? Et ça l'a intéressé. Parce que c'est vrai que si les animaux sont un peu habitués à passer dans la salle de traite avant, peut-être que du coup l'ocytocine en aura moins besoin et que tout ce que je vous ai raconté derrière, ça pourra fonctionner. Bon, c'est un des exemples. C'est un peu de temps perdu, faire passer les animaux dans une installation de contention avant sans rien leur faire, mais c'est peut-être du temps de gagner parce que derrière, ils n'auront pas peur, ils ne se bloqueront pas. Par contre, imaginez, c'est arrivé en Nouvelle-Zélande, ça. C'est l'exemple que j'ai dans la tête qui est le plus frappant. En Nouvelle-Zélande, les limousines, est donc élevée dans cet environnement complètement aéré, des centaines d'hectares et tout. On envoie les chiens pour chercher les animaux, et c'est très stressant. Les chiens aboient beaucoup, c'est très stressant. Ils ont des installations de contention qui sont pas bien entretenues. Et vous imaginez pourquoi? Il pleut tellement souvent, ils les manipulent peu, c'est pas une priorité pour eux les installations de contention. On a fait l'expérience pour mesurer la distance de fuite, et à la fin on devait mettre l'animal dans une cage de contention. Ce qu'ils font aussi pour des traitements vétérinaires ou des choses comme ça. Les animaux n'ayant pas beaucoup l'habitude de passer par là, les génisses en particulier qu'on avait, il y en a une, elle est partie avec la porte de la cage de contention. Imaginez juste un tout petit peu, la prochaine fois que cette génisse, vous essayez de la remettre dans la cage de contention. Mais ça c'est vrai. Pour beaucoup de choses. Très souvent, on ne se met pas à la place de l'animal, et il y a plein de choses qui vont coincer, parce qu'on ne s'est pas dit qu'est-ce qui peut faire peur à l'animal. Alors, là, dans l'exemple qu'il y a sur la vidéo, enfin sur la photo, c'est pas ça, c'est les raies de lumière. Vous savez que les bovins sont très sensibles aux raies de lumière, les lumières du soleil, et c'est pas facile parce que le soleil il tourne, donc en fonction du moment où on manipule les animaux, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Imaginez, il y a des abattoirs qui ont été construits, pour faire beau, ils ont mis des petites lucarnes
sur le mur est pour que ça fasse plus beau. C'est l'architecte qui a fait ça. Et à l'Institut de l'élevage, un jour, l'ingénieur qui s'intéressait à l'abattoir est venu parce qu'on l'a invité en lui disant voilà, on a de gros problèmes de manipulation, on a des animaux qui ne veulent pas avancer et c'est très dangereux pour les gens parce que derrière, vous imaginez le nombre de fois qu'il faut taper sur les animaux, enfin toute la situation stressante pour tout le monde. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'a vu l'ingénieur de l'Institut de l'élevage? En fait, il a vu que, comme parce que vous l'avez deviné sans doute, dans les abattoirs, on abat le matin, on abat tôt le matin. Et arrive à un moment donné où le soleil se lève. Et dans ces abattoirs où il y avait des petites lucarnes, des petites fenêtres orientées à l'est, arrive à un moment donné, quand le soleil se lève, où le couloir d'amener au piège, il était rayé de raies de lumière. Les animaux, je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais sans doute, quand un animal voit une bande blanche au sol, un bovin voit une bande blanche au sol, qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à s'arrêter et à flairer ce qui se passe. Et parfois, il n'a pas envie de passer. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système visuel qui n'est pas le même que le nôtre. Et ils voient beaucoup plus les contrastes que nous. Autrement dit, si vous avez des zones d'ombre et de clair, c'est quelque chose qui les effraie énormément. Si vous ne prenez pas ça en compte, si vous ne mettez pas à la place de l'animal, vous allez dire il fait chier, pourquoi il n'arrive pas à avancer, et vous allez gueuler, vous allez lui taper dessus, pas lui en plus en général, vous allez taper sur ceux qui sont derrière. D'accord? Alors que c'est dans la conception des outils de contention, dans la façon dont... Tout à l'heure je vous ai dit les Lego qu'on amène par 15, par 20, si on avait pris un plus petit groupe, on aurait peut-être eu accès à un certain nombre de choses. Mais il y a plein de choses qui viennent de la perception que les animaux ont. On sait par exemple que les bovins, si on les met sur une pente de 17 degrés, ils vont monter plus facilement la pente. S'il y a une lumière dans le camion plutôt qu'il n'y en ait pas, enfin plein de choses, on peut créer des conditions qui fassent que l'animal il avance plutôt qu'il se bloque. S'il se bloque, essayez de comprendre pourquoi il se bloque plutôt que de se dire il fait chier, je suis pressé. Parce que la fois suivante, si c'est bloqué, si vous lui avez tapé dessus et que vous avez recommencé, comme j'ai dit tout à l'heure avec ma flèche de contention, ça vous posera encore des galères. Là, c'est un exemple pour expliquer comment est-ce qu'ils font construire des couloirs de contention. Et c'est pas un hasard si la cage de contention, elle n'est pas au bout du couloir. Et pourquoi est-ce que c'est des courbes de cette façon-là? C'est parce que l'animal, il ne voit pas ce qui se passe après. Dès qu'il voit qu'au bout du compte, il y a un piège, il s'arrête d'avancer. S'il est toujours dans des situations où il ne sait pas, sa curiosité va faire qu'il va avancer.